Et bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi 12 août 2025 pour une nouvelle vidéo sur mon compte financier Tech Profit Trader. Donc hier j'ai pas fait de vidéo mais j'ai quand même pu trader, notamment ici là dans cette montée là, non pardon dans cette montée là, voilà où j'ai pu faire quelques petits scalps qui se sont bien déroulés. Puis ensuite, ils ont un petit peu vendu là vers la fin de séance. Et depuis, calme plat, hein, puisque c'est un petit peu remonté en session asiatique pour finir quasiment flat, pardon. Et donc là, en session européenne, au début, ça a un petit peu baissé, et puis là, ils sont en train de racheter un petit peu. Sinon, côté nouvelle économique aujourd'hui, on aura les CPI, donc CPI et CPI Core à 14h30. Donc ça va être assez regardé, hein, puisque c'est notamment là-dessus que la Fed regarde pour savoir s'ils vont baisser les taux ou pas. Donc voilà, dans 4 minutes, là, ça va être le moment de vérité. Et sinon, à 16h et 16h30, il va y avoir Barkin et Schmidt de la Fed qui vont parler, tous les deux. Voilà, sinon ce matin, moi j'ai fait un petit trade ici, là, sur cette zone support. Un petit peu, bon, j'ai pas pris tout en bas, hein, mais bon, c'est quand même passé. Donc 10 secondes maintenant de la stat, enfin des stats, des CPI. On voit le carnet hein, qui est en train de se vider là. Voilà, bon, ça a l'air de monter pour l'instant. Ah oui, ça monte assez fort même. Donc, du coup, ça doit être un CPI qui doit être inférieur aux attentes. Alors, CPI en month to month 0,2, attendu 0,2 précédemment 0,3, donc plutôt une bonne nouvelle hein, puisqu'il baisse de 0,1%. Le CPI Core month to month à 0,3, attendu 0,3 précédent 0,2. Donc là, plutôt une moins bonne nouvelle hein, puisqu'il monte de 0,1%. Et donc maintenant on attend les year to year. Voilà là, CPI year to year 2,7, attendu 2,8, précédemment 2,7. Voilà, je pense que c'est pour ça que ça monte, hein, parce que c'est inférieur aux attentes. Maintenant, 2,7, on est quand même assez loin du 2% de l'objectif de la Fed. Hein. Et par contre, je n'ai pas encore le CPI Core. Ah, ça y est, donc le CPI Core, 3,1%, attendu 3%, précédemment 2,9. Bon, écoutez, je pense que là, les Européens pour l'instant achètent, et je pense que ça risque quand même de vendre un petit peu hein, en séance US, là, parce que un CPI Core à 3,1% qui augmente par rapport au CPI du mois précédent, c'est pas une bonne nouvelle pour la Fed. Hein. Donc, bon, c'est assez bizarre qu'ils achètent. Et je pense qu'on aura plutôt une session baissière. D'ailleurs, en une minute, on est à 76. Et si on retourne à 70, je vendrai. Voilà, on a cassé les 70. Et donc, mon deuxième trade qui a été pris. Oui, là, je comprends pas trop hein, pourquoi il monte comme ça.
avec un CPI core plus élevé qu'attendu et en augmentation par rapport au mois précédent. Bon. Bah écoutez, on verra ce qu'ils vont faire plus tard, hein, mais bon, pour moi, là, ce sera une session plutôt baissière. Bon, donc on est de nouveau en surachat, là, en 1 minute. On se rapproche de nouveau des 70. J'essaierai de nouveau de vendre si jamais on casse la zone des surachats. Voilà, là on a essayé de casser. Et on bataille également sur les plus hauts de la veille. Et donc voilà mon troisième trade de la journée qui est passé. Bon, plus que 2 à faire et ma journée donc sera terminée. On a également une autre stat qui vient de sortir, c'est l'inflation supercore qui, elle, est ressortie à 3,21%, alors que le mois précédent était à 3,02 en year-to-year, et en month-to-month, elle est ressortie à 0,48%, alors que le mois précédent était ressorti à plus 0,21. Voilà, donc on est à 30 secondes de l'ouverture cash US. Bon, bah comme on peut le voir, hein, ça n'a pas tenu puisqu'on est déjà en train de retracer. On doit être environ 50% de la hausse là. On a également la Chine qui vient d'interdire à certaines entreprises de se fournir chez Nvidia pour acheter un GPU. Et donc ça fait suite en fait à ce que Trump ait dit à Nvidia et AMD qu'ils pouvaient vendre un seul type de GPU à la Chine, mais qu'en contrepartie, ils devaient une espèce de taxe à 15% sur les ventes de ces GPU-là. Et donc bah, la Chine là, vient d'interdire tout simplement jusqu'à nouvel ordre les achats de ces GPU à certaines entreprises. Voilà, donc bon, c'est pas ça clairement qui a fait baisser les marchés, hein, puisque Nvidia en avant-bourse était à peine flat. Maintenant, ça a peut-être été un petit, voilà, un petit peu supplémentaire pour faire baisser. À voir comment ils vont digérer ça en séance. Non, donc on commence enfin à revenir vers le bas. Donc on va commencer à pouvoir acheter des zones support. Bon, c'est dommage ici, là ils ont rebondi. Et dommage que je ne sois pas rentré. Ah bon, il y en aura plein d'autres, hein. Pourquoi pas les 650? Ça pourrait être une bonne zone. Ensuite, il y a les 630 qui peuvent aussi faire l'affaire. Les 613. Alors la grande descente là vient encore de Donald Trump qui vient de nous lâcher encore une dinguerie comme il sait bien le faire. Peut-être qu'il, alors je cite, hein, peut-être qu'il va autoriser des poursuites judiciaires contre Jérôme Powell pour pour la reconstruction des bâtiments de la Fed. Voilà, qui apparemment sont trop chers au goût de Donald Trump. Donc il a dit ça à 14h46, et comme par hasard, à 14h45, il a dit que la Fed et Jérôme Powell doivent baisser les taux. Voilà, donc comme par hasard, hein, évidemment.
D'abord, on dit qu'on doit baisser les taux absolument, qu'il réagit trop tardivement, et ensuite que il va peut-être qu'il considère d'autoriser des poursuites judiciaires contre Jérôme Powell. Bon, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, hein, c'est pas la question, mais là c'est un peu quand même, ça fait un peu mafia quand même, hein. Et donc les marchés qui évidemment là réagissent assez mal, hein, puisqu'ils commencent à vendre pile au moment où Donald Trump commence à dire ça. Voilà, voilà. Encore une dinguerie de Trump. Mais bon, du coup, ça va peut-être nous offrir des opportunités à l'achat plus facilement, hein. On verra ça. Allez, j'essaye un achat là sur cette zone-là. Voilà, donc qui a bien fonctionné rapidement cette fois-ci. Donc quatrième trade sur zone support qui a bien fonctionné. Du coup, j'attendrai maintenant ici là les 612 si on y va pour pouvoir racheter une dernière fois. Hop, donc là, ça fait quelques minutes qu'on hésite là sur cette zone-là. On le voit d'ailleurs plus en une minute, là on voit hein, même les bougies avec Anachi là sont bien. Il n'y en a pas une de parfaite, à part peut-être celle-là là, qui est. Ouais, où il n'y a pas de mèche. Voilà, mais sinon toutes les autres là étaient bien d'un côté comme de l'autre. Donc j'ai essayé de vendre, ça a bien fonctionné. Voilà, donc du coup c'est mon 5e trade de la journée, mon dernier, puisque du coup j'ai mes 50 $. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et moi je vous retrouverai demain donc pour une prochaine vidéo.